Bonjour, bienvenue pour ce tuto Blender où nous allons modéliser un mug. Voilà ce que ça va donner. Voilà, donc pour commencer, dans Scène, nous allons paramétrer notre système d'unité en métrique. Premièrement, on va sélectionner et supprimer ceux dont on n'a pas besoin. On va ensuite travailler à partir d'un cylindre. On va lui donner les dimensions souhaitées, sachant que je ne vais pas travailler avec des trop petites dimensions, parce que sinon, lorsqu'on va faire un zoom sur les faces ou sélectionner les arêtes, etc., ça va poser problème. Je préfère que le mug soit un peu plus grand pour que ce soit plus facile à travailler dans Blender, quitte à plus tard faire un scale dessus pour l'ajuster. Je vais à présent augmenter le nombre de vertices du cylindre pour obtenir un peu plus de définition. Ouais. Cependant, ça m'a causé un petit problème. Les dimensions sont revenues donc à 2 mètres en général pour le cylindre, donc j'aurais dû travailler dans l'autre sens, donc c'est-à-dire d'abord bouger mes vertices, ensuite venir travailler les dimensions du mug. Donc c'est pas bien grave, on va de nouveau les remettre. Voilà, donc on va maintenant passer en mode Edit et sélectionner la face du dessus de notre cylindre, et puis tout simplement la supprimer. À présent, avec CTRL R, on va ajouter des découpes à notre cylindre. Ensuite, avec la molette de la souris, on choisit le nombre de découpes. Et avec un double clic gauche, on l'applique à notre cylindre. On presse S pour faire un scale et X pour le faire sur l'axe des X. On l'ajuste ensuite sur notre cylindre. Je sélectionne tout avec la touche A. Et ensuite, nous allons faire une extrude, mais par normale de vertice, pour que ce soit uniforme. C'est ce qui va donner l'épaisseur au mug. Avec CTRL R, je vais ajouter une découpe sur le bord. Donc double clic gauche pour que cette découpe soit bien au milieu. C'est grâce à cette découpe qu'on va avoir le petit arrondi sur le bord haut du mug. Pour ce faire, on va le monter un petit peu. On va à présent sélectionner la face de fond du mug. On va y appliquer une face interne. Et ensuite, on va faire de même avec la face vraiment le fond, pas intérieur mais extérieur du mug. Sur celle-ci, on va en faire plusieurs consécutives. Comme ça, par la suite, on va pouvoir travailler le dessous du mug. On va légèrement surélever la dernière face. On va tout de suite regarder ce que ça va donner avec le modificateur de subdivision de surface. Et voilà, et on voit que ça fait une grimace à ce niveau-là. On va masquer le modificateur et rajouter tout simplement une face interne pour résoudre ça. Voilà qui est bien mieux. On va ajuster un peu le fond du mug en sélectionnant cet anneau-ci. On clique sur un segment, on va sur sélectionner, boucle d'arête. Voilà.
On va le remonter un petit peu et voir ce que ça donne. Ok. Maintenant, on va préparer le mug pour la création de la anse. Je vais supprimer la subdivision de surface pour le moment, on n'en a plus besoin dans l'immédiat. Voilà, donc je vais me placer de face en vue ortho et on va le passer en mode edit. Avec CTRL R, on va donc diviser en plusieurs parties. Alors, premier clic gauche, on ajuste, et deuxième clic gauche, on valide. Donc, je vais sélectionner les deux parties ici. Donc, clic droit sur l'un, Shift, clic droit sur l'autre. Ensuite, sélectionner boucle d'arrêt. Et là, donc, je peux les ajuster. On fait de même avec la partie du bas. Voilà. On va sélectionner ces deux parties internes de l'anneau du mug. On sélectionne l'une, on tient Shift enfoncé et on sélectionne l'autre. Ensuite, on va sur sélectionner et boucle d'arrêt. On appuie sur la touche S et ensuite Z de manière à ce que la modification s'effectue sur l'axe choisi. On va sélectionner les deux faces là et faire un scale sur l'axe des X. On sélectionne les deux boucles d'arrêt ici et encore faire une modification avec le scale sur l'axe des Z. Voilà, on sélectionne les deux faces ici et on les supprime. Ce sera en fait notre emplacement pour venir joindre la anse. Pour modéliser la anse, je vais travailler avec les courbes. Alors, on va d'abord créer un plan, faire un scale pour ajuster sa taille comme ceci. En mode edit, on va venir sélectionner la face, faire un delete et supprimer la face seulement. On repasse en mode objet, on clique sur objet et convertir en courbe à partir de mèche. Je renomme en guide pour que ce soit plus clair par la suite. Ensuite, on va ajouter cette fois-ci une courbe de Bézier. On va modifier sa taille avec S et effectuer une rotation.
Ensuite, la positionner à côté du mug et ajouter une fenêtre. Là, on va se mettre en vue de face et en mode ortho. Ensuite, on passe en mode Edit sur la vue de gauche et on va venir positionner le point de la courbe en fonction de la vue de droite pour qu'il soit approximativement au milieu de l'emplacement de la anse. À présent, on sélectionne la poignée du point qu'on va manipuler pour ajuster notre courbe. On peut faire un clic droit sur la poignée, maintenir la touche enfoncée et venir l'ajuster comme on le souhaite et ensuite faire clic gauche pour valider cette position. Une fois qu'on a la forme de anse qui nous plaît, on repasse en mode objet, on clique sur le petit icône ici à droite, et dans les paramètres, dans Objet biseau, on vient sélectionner notre guide. C'est ce qui va donner l'épaisseur de notre anse. En sélectionnant le guide sur notre scène et en faisant un scale, on va influencer sa taille. Là, on peut constater que celle-ci n'est pas assez large. On va donc faire un scale, mais sur l'axe des Y. Donc voilà. Au niveau des ombrages, ici à gauche, je vais repasser en mode plat, pour qu'on voit bien les arêtes. Dans le menu à droite, ici, on va pouvoir donner de la définition à la anse. On peut passer en mode fil de fer pour voir plus clair. Et voilà, je mets 22. Maintenant, on va aller dans Objet, Convertir en Mèche à partir de courbes. Lorsque l'on passe en mode Edit, on constate que maintenant on a converti notre courbe en objet. Il y a une étape importante à faire à présent, c'est l'orientation des normales. Avec la touche A, on sélectionne toutes les faces de notre objet. On va sur Mèche, Normale et Recalculer à l'extérieur. Ici, le problème, c'est qu'on a deux objets distincts, la anse et le mug. Le but, c'est de n'en faire qu'un seul. Pour ce faire, on va sélectionner le mug avec un clic droit, maintenir Shift et faire un clic droit sur la anse. Ainsi, on a sélectionné les deux objets. Maintenant, on va sur Objet et Joindre. Donc voilà qui est fait. Maintenant, on va repasser en mode Edit afin de relier la anse au mug. Je profite d'avoir toute ma anse sélectionnée pour l'approcher de mon mug. On va sélectionner cette arête, puis aller sur Sélectionner et Boucle d'arête. En maintenant Shift enfoncé, je vais venir cliquer sur cette arête de la anse, puis de même que précédemment, sélectionner Boucle d'arête. Pour rejoindre ces deux parties,
On va aller dans Mesh, Arête et relier les boucles d'arête. On répète tout simplement la même procédure pour la partie basse de la anse. On va maintenant replacer notre modificateur subdivision de surface pour voir un petit peu ce que ça donne. Dans les paramètres du modificateur, on peut choisir le nombre de subdivisions qu'on veut dans notre vue et au rendu. Je vais faire quelques ajustements au niveau de la anse que je trouve un peu trop fine. Petite astuce en ce qui concerne les fenêtres, si vous voulez comme moi en enlever une, il faut faire clic droit sur la jointure entre les deux fenêtres et alors joindre Area. Ensuite on choisit donc quelle vue on veut faire passer sur l'autre. Alors ici je voudrais élargir un petit peu donc la base de la anse pour que ce soit un peu plus réaliste et je vais sélectionner toutes les arêtes. On peut facilement faire quelques scales consécutifs avec le modificateur activé pour voir un petit peu en temps réel ce que ça va donner. Là c'est un petit peu libre à vous de façonner votre anse comme vous le voulez. Je vais ici pour ma part sélectionner les deux côtés de ma anse que je voudrais un petit peu élargir. Donc pour ce faire, je vais faire un scale sur l'axe des X. Voilà, avec l'historique d'annulation ici, je peux voir facilement le avant-après. C'est nettement mieux comme ça.
Allez, encore un petit ajustement. Ok. Le guide ici, vous pouvez le supprimer, on n'en a plus besoin. Donc voilà, donc le mug est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec des commentaires ou alors tout simplement en vous abonnant à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis merci et à plus tard pour de nouvelles vidéos.